Bonjour Madame Aubry. Bonjour. Elisabeth Borne a été nommée Premier ministre hier. Faut-il s'attarder sur le fait que c'est une femme ? Il était temps, quand même, qu'il y ait une femme, 30 ans après la précédente. Ceci dit, Emmanuel Macron avait quand même l'opportunité de nommer déjà à 2 reprises une femme première ministre. Il ne l'avait pas saisie. Et puis, même si, évidemment, pour moi qui fais la politique en tant que femme, je sais à quel point c'est difficile d'arriver à des postes à responsabilité, le symbole aussi que ça représente. Ça ne fait pas d'Elisabeth Borne une féministe et ça n'en fait pas un totem du féminisme. Et j'alerte sur le fait qu'aujourd'hui, ce gouvernement qui a déjà annoncé de faire, par exemple, la lutte contre les violences faites aux femmes une grande cause du quinquennat, n'a absolument pas prévu de faire les investissements nécessaires contre les violences faites aux femmes, le 1 milliard demandé par les associations, pour ne prendre que cet exemple-là. Ouais. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si Emmanuel Macron avait nommé une personnalité, une femme peut-être aussi bien, mais marquée plus à gauche ? Vous savez, j'entends là d'ailleurs dans les commentaires dire Elisabeth Borne, une technocrate de gauche, etc. En fait, c'est pas l'étiquette qui compte. Là, c'est pour mener quelle politique. Et la politique qui va être menée, celle qui va être menée par Elisabeth Borne, c'est une politique de droite. C'est la retraite à 65 ans. C'est la politique d'Emmanuel Macron. Bien sûr, et c'est une politique de droite, sur la base de laquelle il a été élu. Donc, venir mener la retraite à 65 ans, continuer à, par exemple, demander des contreparties pour les bénéficiaires du RSA, c'est une saignée sociale inouïe. Et ceci dit, qui est cohérente avec le profil d'Elisabeth Borne, qui a été quand même ministre du Travail, qui a fait cette réforme de l'assurance chômage, qui a fait perdre jusqu'à 40% d'indemnité pour les bénéficiaires de l'assurance chômage, et qui a véritablement fait la poche des chômeurs, le tout dans un dialogue social absolument catastrophique. Les syndicats s'en souviennent. Donc le signal, à mon sens, est désastreux sur l'état du dialogue social que Elisabeth Borne et Emmanuel Macron veulent mettre dans le pays pour les 5 années à venir. Emmanuel Macron avait annoncé que le futur Premier ministre est chargé directement d'orchestrer la planification, d'ailleurs c'est un terme qui vous est cher, la planification écologique. Elle a été ministre de la Transition écologique et solidaire pendant 1 an, de juillet 2019 à juillet 2020. Est-ce que ça lui donne, sur ce dossier, un certain crédit ? Là aussi, son bilan parle pour elle-même. Elisabeth Borne, ministre de l'écologie, c'est celle qui a repoussé de 2 ans l'interdiction du glyphosate. C'est celle qui a reculé de 10 ans les objectifs en matière de développement des énergies renouvelables et qui a fait que la France a été épinglée par la Commission européenne pour ne même pas respecter les objectifs à minima en matière d'énergie renouvelable et être dans la queue du peloton européenne. C'est aussi celle qui avait dit que les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, puisque c'est elle qui l'a lancée, seraient reprises sans filtre. On a vu ce que la suite en a donné. La plupart ont été mises à la poubelle. Bref, je pourrais vous faire une liste longue, mais ce qui résume peut-être le mieux tout cela, c'est que la France, sous ce quinquennat, a été condamnée par 2 fois pour inaction climatique. Donc, si vous voulez, on nous vend une espèce de tournant écologique et social avec la nomination d'Elisabeth Borne. Mais quelle allure à ce tournant quand on voit à quel point elle a été la ministre du renoncement climatique et à quel point elle a été la ministre de la saignée sociale quand elle était au gouvernement ces dernières années. Donc sa nomination est un mauvais signal pour vous ? Elle est un mauvais signal et en même temps, elle est cohérente avec ce qu'Emmanuel Macron a annoncé pour ce quinquennat. Mais moi, je peux donner un conseil à Elisabeth Borne, qu'elle ne défasse pas trop vite ses cartons, puisqu'on a l'opportunité de changer de Premier ministre dès le mois de juin, si on obtient une majorité de l'Union populaire à l'Assemblée nationale, et d'envoyer Jean-Luc Mélenchon prendre sa place. Et je peux vous dire qu'en matière écologique et sociale, on rehaussera bien le niveau d'ambition. Oui, pour vous, elle est là en intérim. Oui, c'est un intérim. D'ailleurs, Elisabeth Borne, qui est elle-même la pro de développer la précarité dans le monde du travail, eh bien, on va lui faire vivre ce que c'est une véritable précarité du monde du travail. Je lui propose un CDD non renouvelable jusqu'au 19 juin, qui est le second tour de l'élection législative. Et puis, on aura une nouvelle majorité de l'Union populaire. Et enfin, on aura un peu d'ambition pour ce pays et surtout des choses qui pourront changer dans le quotidien des gens, augmenter le SMIC à 1 400 €. On va parler de ça, oui. Emmanuel Macron, hier soir, s'est adressé donc à Elisabeth Borne dans ces termes. C'était via Twitter. Chère Elisabeth Borne, écologie, santé, éducation, plein emploi, renaissance démocratique, Europe et sécurité. Ensemble, avec le nouveau gouvernement, nous continuerons d'agir sans relâche pour les Françaises et les Français. C'est une feuille de route qui, a priori, devrait pouvoir vous convenir, ça, non ? Je vous fais les sous-titres ? Allez-y, vous êtes là un peu pour ça. Allez, emploi,
Ouais. Réforme de l'assurance chômage, on va demander on encore... en a déjà parlé. Bah oui, Ouais. on va demander des contreparties aux bénéficiaires du RSA, on va faire la retraite à 65 ans. Bref, vous voyez, je pourrais vous faire les sous-titres sur chacun de ces mots. Et Emmanuel Macron est un peu le spécialiste pour utiliser des grands mots. Il La est vidé de son renaissance sens. démocratique, par exemple, qu'est-ce que vous comprenez? Renaissance démocratique, il avait l'occasion de Plus faire de des référendum, par exemple? faire des changements institutionnels significatifs sous le quinquennat présent. Et le précédent, il n'en a rien été. Et c'est celui qui a écrasé les revendications populaires, notamment les Gilets jaunes qui demandaient l'instauration d'un RIC. Il n'en est rien, il n'en veut pas parce qu'il a peur. Référendum d'initiative citoyenne. Ouais. Référendum d'initiative citoyenne parce qu'il a peur des gens, il a peur du peuple. Donc, puisqu'il a peur du peuple, bah, moi, je lui propose que le peuple puisse parler et dire ce qu'il en pense d'Elisabeth Borne. Et c'est rare qu'on ait une occasion aussi proche dans un mois pour s'exprimer. Alors, vous l'avez évoqué, Jean-Luc Mélenchon est candidat. Hein, c'est une image, évidemment, au poste de Premier ministre le mois prochain. Bon, maintenant, on ne peut pas complètement exclure que ça ne se produise pas. Si Jean-Luc Mélenchon n'était donc pas nommé à Matignon après les législatives, comment la France insoumise mènera-t-elle le combat contre la politique d'Emmanuel Macron? D'abord, permettez-moi de dire que c'est possible. Qu'aujourd'hui, il y a 3 blocs dans notre pays, un bloc d'extrême droite, un bloc libéral et un bloc de gauche populaire, et qu'on a rassemblé, qu'on a mis en dynamique avec cette nouvelle union populaire, et qui est en capacité de gagner, puisque c'est le bloc qui est en tête dans les sondages. La difficulté est de le traduire en termes de circonscription et de gagner dans la moitié des circonscriptions. Mais en fait, c'est possible. Et ça, c'est un souffle d'espoir inouï parce que ça va changer concrètement la vie des gens. Quand je vous dis le SMIC à 1 500 € net, quand je vous dis la retraite à 60 ans, le blocage des prix qui explose, là, on a vu, et que d'autant plus, vous avez sûrement entendu que l'Inde va arrêter d'exporter le blé, ce qui va faire augmenter encore plus les pâtes, la baguette à la boulangerie. Nous, on veut bloquer les prix des produits de première nécessité. Donc ça va changer la vie de millions de gens. Donc, moi, je veux insister là-dessus. Ouais. C'est que c'est possible et c'est pour ça qu'on va se battre. Bon, vous m'avez pas dit comment vous mèneriez le combat s'il n'est pas à Matignon, mais vous avez une idée. Il y avait 17 députés à l'Assemblée nationale sous le quinquennat précédent. Imaginez si on a 50, 100, 150, 200 ou 300. Vous avez parlé 2 fois du SMIC à 1 500 €, puisque c'est désormais, vous avez dit d'ailleurs 1 400, mais maintenant c'est 1 500. Hein. Mais pour Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui était ici même à votre place hier matin, 1 500 €, le compte n'y est toujours pas. C'est pas assez. Lui, il demande 2 000 € bruts, c'est-à-dire 1 650 € net. Alors, c'est une augmentation immédiate qu'on propose. Et d'ailleurs, ça se prend par décret. Il suffit juste d'avoir un Premier ministre de gauche et progressiste. Vous avez bien compris de qui il s'agit. Et l'objectif, c'est de l'augmenter là, tout de suite, pour donner un petit coup de pouce de pouvoir d'achat. D'organiser une nouvelle conférence annuelle des salaires pour pouvoir augmenter, renégocier les salaires, et notamment tous ceux qui sont en bas de la hiérarchie, et ensuite progressivement augmenter les bas salaires sur le reste du quinquennat. Et je crois que le niveau d'ambition qui est le nôtre sur le SMIC, nous sommes les seuls à le porter, l'augmentation des bas salaires, quand d'ailleurs Elisabeth Borne, quand elle était ministre du Travail, a toujours refusé le moindre coup de pouce au SMIC. Le conseil municipal de Grenoble a autorisé hier le port du burkini dans toutes les piscines de la ville. 73% des Français y sont opposés. C'est ce que révèle un sondage CSA publié il y a quelques jours. Est-ce que c'était le bon moment, à un mois des législatives, de relancer cette polémique? Franchement, je vais vous dire, je pense qu'on s'en contrefout. Et qu'on arrête... Vous ou que les Français s'en contrefoutent? Je pense aussi que les Français s'en contrefoutent. Et qu'on laisse bien tranquille les gens, qu'ils aillent à la piscine comme ils veulent, habillés comme ils veulent. Et moi, je peux vous dire, parce que j'ai fait de la natation très très longtemps, que ma première préoccupation, c'est d'abord, est-ce qu'on peut avoir des piscines municipales partout en France et accessibles pour que nos gamins, ils apprennent à nager? Parce qu'il y a plein de gamins en France qui savent pas nager. Et alors qu'on va aller, certains d'entre eux vont aller à la mer cet été. Donc voilà, je pense que c'est une question bien plus intéressante. Merci Manon Aubry, bonne journée.